Bonsoir, mes frères et mes sœurs, que Dieu vous bénisse. Quelle joie d'être ici avec vous, de vous avoir, vous qui venez tous de différents pays. Nous continuons ici à nous jouir dans la lecture de Job. Donc nous allons ouvrir le chapitre 16 de Job. Le chapitre 15, son ami Eliphaz est en train de reprocher à Job, en train de le juger et en train d'inviter Job qu'il puisse se repentir et qu'il puisse écouter les conseils de ses amis. Pour de cette façon, le faire tomber dans un piège. Mais dans le chapitre 16, nous voyons que Job continue à se défendre et continue à parler. Ce qu'il y a dans son cœur vis-à-vis de Dieu. Et ainsi, nous lisons que Job prit la parole et dit « J'ai souvent entendu pareille chose, c'est-à-dire tous les mensonges et toutes les paroles que Eliphaz a parlé dans le chapitre antérieur. Job a dit « J'ai souvent entendu de pareilles choses. » Il dit « Vous êtes tous des consolateurs fâcheux. » Vous êtes tous fâcheux. Et ils sont consolateurs, car vous êtes ici nombreux et vous êtes en train de me gêner. J'aurais préféré que vous ne soyez pas dans ma présence. Et dans le verset 3, Job dit « Quand finiront ces discours en l'air ?» Il dit que leurs discours sont des paroles en l'air. Pourquoi cette irritation dans tes réponses? Moi aussi, je pourrais parler comme vous. Si vous étiez à ma place, je vous accablerais de paroles. Je secouerais sur vous la tête. Bon, là, il est en train de se défendre. Continuez avec le verset 5. Je vous fortirai de la bouche, je remuerai les lèvres pour vous soulager. Job dit, si je parle, mes souffrances ne seront point calmées. Et si je cesse de parler, en quoi seront-elles moindres? Donc il dit qu'il parle ou qu'il ne parle pas, ses douleurs seront toujours en lui. Ensuite il dit, maintenant, hélas, il m'a épuisé. Tu as ravagé toute ma maison. Continuez avec le verset 8. Tu m'as saisi pour témoigner contre moi. Ma maigreur se lève et m'accuse en face. Là, nous voyons que Job n'arrêtait pas de se plaindre à cause de sa condition physique. Il se lamentait qu'il voyait qu'il était malade, que sa peau était collée à ses os et qu'il était en train de souffrir énormément. Ça, c'était sa souffrance. C'était la seule chose qu'à chaque fois il rappelait et qu'il exprimait. Mais à aucun moment, on voyait qu'il était en train de se plaindre ou parler mal du Tout-Puissant. Verset 9. Il me déchire et poursuit dans sa fureur. Il dit que Dieu a été très en colère envers lui et sa fureur l'a déchiré. Il grince des dents contre moi. Il m'attaque et me perce de son regard. Continuez avec le verset 10. Il ouvre la bouche pour me dévorer. Il m'insulte et me frappe les joues. Il s'acharne tous après moi. Ce verset nous fait rappeler le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ a souffert aussi. Cette pénalité, cette persécution, cette injure et aussi cette maltraitance physique qu'on lui a donnée. Ses amis, ses frères, ceux du peuple juif à l'époque d'avant. Et c'est pareil ce verset, car le Seigneur Jésus s'est aussi lamenté quand il disait dans un psaume, il dit « Ils ont tous parlé contre moi et ils ont frappé ma joue. Contre moi, ils se sont tous réunis. Dieu me livre à la merci des impies et il me précipite entre les mains des méchants. » Verset 12, continuez. J'étais tranquille et il m'a secoué. Il m'a saisi par la nuque et m'a brisé. Il a tiré sur moi comme un but. Donc ici, il était en train de dire, comme Dieu l'avait mis entre les mains de son ennemi,
l'ennemi a fait beaucoup de choses mauvaises contre Job, comme l'ennemi a fait beaucoup de choses mauvaises contre le Seigneur Jésus-Christ, et aussi l'ennemi fait beaucoup de choses mauvaises contre nous. Mais nous allons prendre cet exemple pour continuer vers l'avant. Amen. Être ferme et fidèle jusqu'à la mort. Continuez. Dans le verset 14, il dit « Il me fait brèche sur brèche, il fond sur moi comme un guerrier. J'ai conçu un sac sur ma peau, j'ai roulé ma tête dans la poussière. » Continuez avec le verset 16. « Les pleurs ont altéré mon visage, l'ombre de la mort est sur mes paupières. Je n'ai pourtant commis aucune violence, et ma prière fut toujours pure. Ô terre, ne couvre point mon sang, et que mes cris prennent librement leur essor. » Continuez. « Déjà maintenant, mon témoin est dans le ciel, mon témoin est dans les lieux élevés. » Lui, il avait l'espérance que malgré toute sa souffrance, et malgré qu'il puisse mourir, ou qu'il arrive le jour de sa mort, il dit que là-bas dans les cieux, il allait avoir un témoin qu'il serait de son côté. Et à quel témoin il se référait? À notre Dieu. Verset 20, il dit « Mes amis se jouent de moi, mais c'est Dieu à qui j'implorerai mes larmes. Puisse-t-il donner à l'homme raison contre Dieu et au Fils de l'homme contre ses amis. » Terminé. Car le nombre de mes années touche à son terme et je m'en irai par un sentier d'où je ne reviendrai pas. Donc là, ce sont les paroles qui sortent du cœur de Job, qu'à aucun moment il est en train d'offenser Dieu. Il parle, il se défend et il dit que réellement Dieu l'a livré dans la main de ses ennemis, dans la main de son ennemi, pour qu'il puisse lui faire tout ce genre de mauvaises choses. Et nous sommes en train de lire et d'analyser Job pour pouvoir nous aussi reprendre cet exemple de fidélité, l'exemple d'amour envers Dieu, de reconnaissance envers notre Dieu, et être intelligent, de penser que nous avons aussi un ennemi et que cet ennemi nous fait beaucoup de choses mauvaises, mais Dieu est avant tout. Et en plus, Dieu est notre défenseur et notre ami. Donc, on donne l'honneur et la gloire à notre Dieu. Et de cette même façon, nous allons continuer avec les questions. Combien de micros il y a dans la soirée d'aujourd'hui? Mais avant de débuter nos questions, nous allons saluer avec beaucoup de tendresse tous nos frères et sœurs et toutes les personnes qui vont nous voir à travers la vidéo dans l'étude biblique de ce soir. Nous sommes ici à Palme de Majorque. Un grand bonjour pour vous tous, avec beaucoup de tendresse. Et nous allons commencer avec vos questions. Bonsoir ma sœur, que Dieu vous bénisse. Bienvenue à Majorque dans les îles balnéaires, ma sœur. C'est un grand plaisir, c'est une grande joie pour moi de pouvoir vous avoir ici avec nous ce soir, avec nous tous. Que la gloire et l'honneur soient pour Dieu. J'ai une question de la Bible, ma sœur. Oui. Elle se trouve dans le livre de Galates, chapitre 5. Dans Galates, chapitre 5. Oui, ma sœur. Versets 22 au 23. Oui, mon frère, vous pouvez lire. Il parle des fruits de l'esprit. Oui. Et dans le chapitre 5, verset 22, il dit ainsi. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ma sœur, nous savons, car vous nous l'avez enseigné par rapport au mot amour, ce que cela signifie. Ça veut dire ne pas pécher. Continuer l'amour pour obtenir la perfection comme Jésus-Christ. La perfection, c'est dominer notre chair et aussi savoir dominer notre cœur. Ma question est, ma sœur Maralusa, l'amour se fortifie lorsqu'il y a plus de foi et plus de conviction? Ou la conviction et la foi
font qu'il y ait plus d'amour? Ça, c'est ma question, ma sœur. On dit que l'amour parfait, l'amour pur, total, on dit que quand l'amour arrive à la perfection, il se réfère lorsqu'un être humain, un homme ou une femme cesse de pécher. Lorsqu'on cesse de pécher, alors on dit qu'il y a de l'amour parfait dans cette personne. En cessant de pécher, alors cette personne a de la conviction, de la confiance en Dieu. Elle croit en le Seigneur, elle a de la sûreté en Dieu, elle a de la foi, elle aime Dieu, elle s'aime elle-même, elle aime son prochain, elle désire faire la volonté de Dieu, elle désire plaire à Dieu. Toutes ces choses, tout cela est un ensemble d'éléments qui se réunissent en une femme ou un homme pour vivre cette vie parfaite et droite devant le Seigneur. Parfois, les personnes pensent que cela est très difficile d'arriver à être parfait, mais cela n'est pas le cas, car ce n'est pas souvent ce que nous imaginons. La perfection, c'est une personne tout à fait normale. C'est une personne qui cesse de faire des choses mauvaises et qui fait des choses bonnes, et dans son cœur, il n'y a que des vertus et des qualités. Ça, c'est la perfection. Et si le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il allait lever une église parfaite, sans tache et sans ride, cela est ainsi. Et cela se peut. On peut voir une personne arriver jusqu'à ce stade. Par exemple, nous lisons ici les cartes de l'apôtre Paul, et nous les lisons, et dans certaines parties, l'apôtre dit « Moi, j'ai déjà accompli avec mon travail. J'ai terminé ma carrière. » Il a osé dire qu'il avait terminé son métier, qu'il était arrivé au but. Alors, que pouvons-nous croire ce qu'il a compris? Qu'est-ce qu'il a compris, l'apôtre Paul? Qu'est-ce qu'il a vécu? Comment a-t-il vécu? Il a vécu dans la plénitude de Dieu, il a vécu cette perfection, et c'est pour ça qu'il a osé dire cela, qu'il avait terminé sa carrière, qu'il se sentait déjà satisfait et qu'un jour, peu importe le jour, il allait partir. Cela, on peut le réussir. Mais tout est un ensemble. Tout se joint. Ce n'est pas seulement un seul élément. Par exemple, celui-là de la sagesse ou de l'intelligence, la connaissance ou de la conviction. Non, tout. C'est tout ensemble. Une personne a tout cela. Elle peut avoir toutes ces choses-là, cette personne qui dit qu'elle est arrivée à ce stade de perfection. Et ce stade de perfection, cet état, s'appelle l'amour. Car on dit que tout se réunit dans l'amour, tout se joint dans l'amour. Et l'amour continue encore plus vers l'au-delà. Là-bas, vers l'éternité, nous aurons cet amour et la miséricorde de Dieu avec nous. Et l'amour, la sainteté, la perfection continuera là-bas à toujours à vivre, à être présent. Donc là, lorsque nous lisons dans Galates, dans le chapitre 5, lorsqu'il dit qu'il faut s'éloigner de beaucoup de choses, de beaucoup de péchés, qu'il faut s'opposer à beaucoup de choses mauvaises, à beaucoup d'impudicité, car la chair nous incite à pécher. Il dit qu'il faut s'éloigner de tout cela, car au contraire, comme ça, nous obtiendrons des fruits. Et je veux lire de nouveau ces fruits, qui dit que les fruits de l'esprit de Dieu, lorsque celui-ci arrive à notre cœur, à notre vie, il permet que nous puissions vivre cette vie sainte et droite que Dieu veut. L'Esprit de Dieu nous enlève beaucoup de tendances. Il fait que nous aimons Dieu et que nous voulons lui plaire à lui. Et que nous soyons humbles et simples et que nous puissions accepter notre vie et que nous puissions accepter que Dieu nous enseigne et que Dieu vive dans notre être pour nous changer. Et que de cette façon, lui, il nous donne cet amour, cette joie, cette paix, cette patience, la bonté, la foi, la douceur, la patience. Avec toutes ces choses, il n'existe aucune loi qui puisse le contredire, qui puisse éviter que nous puissions
obtenir et faire les œuvres du Seigneur, que nous puissions accomplir avec les commandements de Jésus-Christ. Ça, ce sont les commandements de Jésus-Christ. Faire le bien et réunir tous ces éléments pour que, une fois qu'ils seront tous réunis, nous puissions dire que nous avons cet amour. Nous avons l'amour de Dieu dans notre être, ce qui nous aide à mener une vie sainte. Continuons vers l'avant avec une autre question. Ma sœur, bonsoir, que Dieu vous bénisse. La question que je veux vous poser se trouve dans la Bible, dans le chapitre 61 d'Isaïe. Je trouve que le chapitre d'Isaïe, c'est un livre très merveilleux, très profond, rempli de beaucoup d'amour. C'est pour cela que je veux vous poser cette question dans le chapitre 61, dans le verset 1 et versets 9 et 10. La parole du Seigneur dit ainsi pour l'honneur et la gloire de son nom. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Dans le verset 9, il dit « Leur race sera connue parmi les nations et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. » Verset 10. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyeux. Ma question se trouve où il dit « Le Seigneur est sur moi, car il m'a oint. » Je voudrais que vous puissiez m'éclaircir si le Seigneur, comme dans la lecture, dans beaucoup de livres, le Seigneur, lorsqu'il choisit une personne, un être, il le oint. Si vous pouviez m'approfondir un peu plus sur cela, comme ici, le Seigneur continue à élire les personnes qu'il désire qui marchent dans sa voie. Merci et que Dieu vous bénisse. Dans Isaïe 61, il est en train de parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est en train de parler de l'appel que le Seigneur Jésus-Christ a fait en tant que prophète, en tant que sauveur, en tant que le précurseur, le seul chemin qui mène à la vie éternelle. Et c'est pour cela qu'il dit que l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Ici, il parle du Seigneur Jésus, c'est pour lui. Il m'a envoyé pour porter les bonnes nouvelles aux malheureux et envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Et ensuite, tous les versets continuent à parler de l'appel qu'a eu notre Seigneur Jésus-Christ et tout ce que le Père lui a recommandé qu'il devait faire. Et aussi dans le verset 9 qu'a lu le frère, lorsqu'il parle de la race, qu'il dit qu'elle sera connue parmi les nations et leur postérité parmi les peuples, c'est-à-dire les croyants. L'Église, ceux qu'allaient se convertir lors de la prédication du Seigneur Jésus-Christ. Il se référait à cela. Il dit qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Il faisait référence à l'Église du Seigneur. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu de vêtements du salut. Il parlait du salut que le Seigneur Jésus-Christ a offert et continue à offrir à ses croyants. Il m'a couvert du manteau de la délivrance comme le fiancé orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyeux, car c'est l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est le Seigneur Jésus quand il parle d'un fiancé, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'Église, c'est l'épouse, car il dit que eux, ils vont célébrer les noces de Jésus-Christ avec son Église. Donc, tout ce livre d'Isaïe, c'est l'appel à Jésus-Christ pour sa mission que Dieu l'avait envoyée, une mission que lui toujours il est en train d'accomplir jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il se réfère au Seigneur Jésus-Christ et à son Église. C'est très important que nous lisons Isaïe pour que nous puissions nous rendre compte tout ce que Dieu a dit au Seigneur Jésus-Christ, tout ce qu'il a parlé de lui et tout ce qui se dit ici de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Donc, continuons vers l'avant. Bonsoir mes frères et mes sœurs, ma sœur, que Dieu vous bénisse. Ma sœur, j'ai une question. Maintenant, comme vous nous l'avez enseigné,
nous vivons dans l'Évangile, dans la parole du Seigneur. Il y a 2 cas dans la Bible, qui est dans Genèse et dans le 2e livre de Rois. On parle de Enoch et aussi de Élie. 2 personnes qui ont marché avec Dieu, qui ont été transposées par Dieu. Ils ont marché avec Dieu, ils ont été transposés et la sœur nous a enseigné que cela fut une bénédiction très jolie. Et comme nous voyons dans la Bible, les apôtres, nous vous avons vous aussi, en tant que prophètes, évangélistes, nous sommes là pour nous perfectionner, nous voyons des miracles, nous voyons comment Dieu lève des morts. Ma question, ma sœur, est par rapport à être transposée. Est-ce que dans cette époque, nous aussi, nous pouvons voir que quelqu'un puisse être transposé? Et de là me surgit une deuxième question. Nous voyons que Élie a été transposé. Nous voyons aussi un autre personnage comme Daniel. Daniel fut un homme qui a fait des choses justes devant Dieu. Dieu l'a aimé. Nous voyons dans la Bible, dans la lecture, que depuis que tu as disposé ton cœur à écouter le Seigneur a écouté. Nous savons que le seul qui a accompli la loi fut notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que Élie, Daniel, s'ils auraient vécu un peu plus, ils auraient pu accomplir la loi, ma sœur? Bien. Ne parlons pas autant d'accomplir la loi de Moïse, car il est écrit que aucun a accompli la loi. Personne n'a accompli la loi. Mais aussi, il y a des personnages dans la Bible qui n'appartenaient pas à la loi de Moïse. Il y a des personnages dans la Bible qui appartenaient aux invités de la noce de l'agneau. Le Seigneur Jésus disait que Jean le Baptiste n'appartenait pas à l'église du Seigneur. Il disait que Jean le Baptiste était l'ami de l'époux. Et Jean le Baptiste, c'est un invité aux noces. Et selon les psaumes, lorsque nous lisons psaumes, nous trouvons dans un psaume, dans le psaume 84 où il parle des noces de l'agneau et de tous ses invités, il dit qu'il y allait avoir beaucoup d'invités dans ces noces. Et nous disons, quels sont les invités? Car l'église du Seigneur ne peut pas être l'invité, car dans l'église, c'est l'épouse, c'est la fiancée, c'est celle qui se marie. Et les invités, donc nous avons comme invités Abraham, Isaac, Jacob, Daniel, Moïse, Enoch, Mathusalem. Bon, tous ces personnages, Jean le Baptiste, tous ces personnages que nous lisons dans la Bible, eux, ce sont les invités aux noces. Eux, ils ont été sauvés par la foi en le Seigneur, non parce qu'ils ont établi la loi de Moïse. C'est pour cela que la Bible parle clairement que Abraham fut justifié par sa foi. Et la Bible dit que nous tous, nous sommes fils d'Abraham, fils de cette foi. Ces personnages qui ont vécu dans l'Antiquité et qui ont fait la volonté de Dieu, comme dans le cas de Daniel, eux, ils sont avec Dieu, et c'est sûrement eux, les invités, lors des noces de l'agneau, car l'Église du Seigneur a commencé après que le Seigneur Jésus-Christ est monté au ciel. Une fois qu'il a été mort dans la croix du Calvaire et qu'il a ressuscité et qu'il est monté au ciel, de là a commencé l'Église du Seigneur Jésus-Christ. A commencé avec le jour de Pentecôte lorsque Pierre a donné le premier discours. Lorsque les premiers croyants se sont convertis, de là commence l'Église du Seigneur Jésus. Donc les personnages qui ont vécu dans l'Antiquité, qui ont fait la volonté de Dieu, alors eux, ce sont les invités à ces noces. Et entre ces personnages, il y a Jean. Donc le Seigneur Jésus-Christ, il a dit entre tous les prophètes de l'Antiquité, il n'y a eu aucun prophète qui a été plus grand que Jean le Baptiste. Cependant, Jean le Baptiste, qui a été le dernier prophète, qui a prophétisé par rapport à la venue du Seigneur Jésus-Christ et de sa fulgure, de sa splendeur, du Seigneur sur la terre, de sa fonction, de son travail, Jean fut le dernier qui a prophétisé par rapport à Jésus-Christ. Il dit que lui, c'est le prophète le plus grand qu'il y a eu dans l'Antiquité.
Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux, le plus petit qui appartient à l'Église du Seigneur Jésus-Christ, il dit que le plus petit est plus grand que Jean le Baptiste. Pourquoi? Car ce petit dans le royaume des cieux, c'est l'Église du Seigneur Jésus-Christ, c'est l'épouse de Christ, alors que Jean, c'est juste l'invité. Voilà ce que parle ici la Bible, ce que nous mentionne la Bible, que nous avons compris jusqu'à présent, sur toutes ces choses, sur toutes ces merveilles de Dieu. Donc les personnages de l'Antiquité n'ont pas été sauvés par la loi de Moïse, mais parce qu'ils ont obéi à Dieu, car ils ont accompli avec tout ce que Dieu a demandé de leur faire, chacun dans leur travail, entre autres les prophètes aussi. Bien, continuons. Brothers and sisters, good evening, Sister Maria Luisa. You are welcome to Mallorca. Sister Maria Luisa, I'm happy to see you. Bonsoir, mes frères et mes sœurs, ma sœur, que Dieu vous bénisse. Je suis très joyeuse de vous voir. Sister Maria Luisa, as I'm seeing you now, my heart is filled of love, is filled of joy. Ma sœur Maria-Luisa, comme je vous vois aujourd'hui, mon cœur est rempli de joie et d'allégresse. Sister Maria Luisa, I have a question to ask from the book of Genesis, verse 32, 24 to 30. Ma sœur Maria-Luisa, ma question se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 32, versets 24 au 30. Sister Maria Luisa, the one I don't understand here is 28, and he said, the name shall be called no more Jacob, but Israel. For as priest hast thou power with God and with men, and hast prevailed. Ma sœur Maria-Luisa, ma question se trouve dans le verset 28, lorsqu'il dit « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et que tu as été vainqueur. » L'ange de Dieu a dit à Jacob que son nom ne sera plus Jacob. C'est là où Dieu a fait cet appel à Jacob. Il lui a fait cet appel et Dieu lui a promis qu'à travers de lui, il serait en train de former une nation très grande. Effectivement, cette nation s'est formée avec les 12 fils de Jacob. Car ensuite Jacob s'est marié et a eu 12 enfants. Et ces 12 enfants furent les 12 tribus d'Israël, une nation complète. C'est pour cela qu'ici, cet ange a dit à Jacob, il lui a dit « Comment tu t'appelles » Il lui a dit Jacob. Il lui a dit « Maintenant, à partir de maintenant, tu t'appelleras plus Jacob, mais Israël. Ton nom sera Israël. » Israël, qui sera le nom spécial que Dieu a donné à Israël, car c'est un peuple, car c'est une nation que Dieu va former à partir des échines de Jacob. Il allait former son peuple Israël et qu'il allait bénir Israël. Mais ce Jacob ou Israël, c'était le prototype de Jésus-Christ. C'est pour cela que notre Dieu a été très attentif, proche de ce peuple d'Israël, car Dieu était en train de voir à son Fils Jésus-Christ, en Israël, en Jacob, en la promesse que Dieu a donnée à Jacob. Et de là, Dieu bénit et établit cette nation. Et cette nation, malgré que ce fût des êtres physiques et matériels, ils ont manqué à Dieu. Mais la promesse de Dieu a continué à être vivante jusqu'au jour où le Seigneur Jésus-Christ est apparu. Et comme ce véritable Israël a fait les œuvres de Dieu, il a terminé son travail, il a fait ce plan merveilleux par rapport à l'accord qu'il a eu avec son Père de former un peuple nouveau, une nation nouvelle, une église. Voilà ce qu'a fait ce Israël spirituel, cet Israël auquel Dieu lui a parlé ici à Jacob. Lui, il a accompli cette promesse qu'il a faite à Jacob. Il ne l'a pas accomplie avec le peuple d'Israël physique, mais avec l'Israël spirituel, avec Jésus-Christ. Et ensuite, le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il est en train de faire? En train d'établir son peuple, son église parfaite, pour terminer ce plan et le présenter devant Dieu. Et le présenter pour lui-même une église pure, sans tache, avec laquelle il va se marier. Bien, ça, ce fut le plan de Dieu depuis le début. Nous remercions le Seigneur pour cela. Continuons donc vers l'avant. Une autre question. Bonsoir, ma sœur Maria-Luisa.
Je voulais vous poser une question par rapport au contenu et la nature de l'amour chrétien. Dans le premier livre de Jean, si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Ensuite, dans le chapitre 5, verset 3, il dit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Donc, je voudrais, ma sœur, je comprends que le modèle chrétien de comment un chrétien doit agir au jour d'aujourd'hui se trouve plus dans où se trouve Romains 12, où se trouvent les devoirs des chrétiens. Et d'une manière très concrète, on parle du comportement de tous les jours d'un chrétien vis-à-vis des autres. Je ne sais pas si c'est la conclusion que je dois mener ici. Donc nous lisons dans le premier livre de Jean, qu'est-ce que vous avez lu? Dans le premier livre de Jean 4:20, si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Ensuite, plus tard, dans le premier livre de Jean 5:3, il dit « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. » Il dit que nous aimons Dieu lorsque nous gardons les commandements. Et quels sont les commandements? Ne pas voler, ne tuez pas, ne séquestrez pas, ne violez pas, ne gardez pas des rancunes, n'allez pas vous venger des personnes, etc. Toutes ces choses, ce sont les choses que Dieu a interdites et en accomplissant cela, nous sommes en train de réaliser les commandements de Dieu. Et si nous accomplissons avec toutes ces choses, nous nous éloignons de toutes ces choses mauvaises, de toutes ces choses impures, alors nous sommes en train de réaliser les commandements de Dieu. Et si nous sommes en train d'accomplir ces commandements de Dieu, alors nous sommes en train de l'aimer. Nous sommes en train d'aimer Dieu. C'est pour cela que l'enseignement est clair. Si quelqu'un dit « Moi j'aime Dieu » et je haïs mon frère, et s'il haït son frère, c'est parce qu'il est en train de faire des choses mauvaises. Car une personne qui est ou chasse ou jette une personne, ça veut dire qu'il est en train de lui faire quelque chose de mauvais. Il est en train de l'offenser, il lui donne pas le bonjour, il lui tend pas la main, sûrement il est en train de réaliser des calomnies, des injures, il est en train de lui enlever ce qui lui appartient. Qu'est-ce qu'il est en train de faire avec son frère? Il est en train de haïr son frère, il est en train de pécher contre son frère, en train de commettre un péché. C'est pour cela qu'il dit, comment vas-tu dire que tu aimes Dieu? Regarde toutes les choses mauvaises que tu es en train de faire à ton frère. Donc toi, tu n'aimes pas Dieu. Car celui qui aime Dieu garde les commandements de Dieu, c'est-à-dire de faire le bien. Et toi, si tu fais le bien à ton frère, alors tu aimes Dieu. Mais si tu es en train de faire beaucoup de mal à ton frère, alors tu n'aimes pas Dieu, car tu n'es pas en train de réaliser ce commandement. Donc là, il n'y a rien de contradictoire. L'amour, c'est cesser de pécher. Avoir de l'amour, c'est ne pas pécher. Et lorsqu'une personne ne pêche pas, alors on dit qu'elle est en train d'accomplir les commandements de Dieu. Là, c'est correct. Nous allons voir par exemple ici dans Romains chapitre 12 que le frère signale le chapitre 12 de Romains. Qu'est-ce qu'il nous dit? Que nous dit Romains 12? Ici, il parle de fonction. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Qu'est-ce que présenter en sacrifice les corps vivants saints, si ce n'est pas que chacun de nous nous sacrifions avec les choses qui nous plaisent le plus, dans ce qui nous produit du plaisir. Et nous, on le fait pas. Juste pour plaire à Dieu, juste pour accomplir les commandements de Dieu. Donc, quelqu'un, par exemple, adore s'enivrer, boire beaucoup d'alcool. Il dit, moi, je bois de l'alcool car j'adore cela. Ma chair me le demande. Mon corps me demande de boire et boire encore. Mon corps me demande de m'enivrer. Je veux m'enivrer. Et une fois qu'il est ivre, il fait beaucoup de choses. Il fait beaucoup de folie, car il perd le sens. Là, il est en train de pécher.
Là, il n'est pas en train d'accomplir les commandements de Dieu. Là, cette personne n'est pas en train de vivre cette vie sainte, elle n'est pas en train de se sacrifier elle-même. Mais si cette personne dit non, je veux faire les commandements de Dieu, je veux vivre une vie sainte, alors je vais m'interdire et je vais cesser de m'enivrer car je veux plaire à Dieu. Et je ne veux pas offenser les personnes qui m'entourent, car lorsque je suis ivre, je commets des folies, je fais des choses mauvaises et je fais beaucoup de mal à ceux qui m'entourent. Donc je vais me sacrifier, je ne vais plus boire. Maintenant, je vais sacrifier ma chair. C'est cela, le sacrifice vivant. Voilà ce que dit ici l'apôtre. Je veux, pour la compassion de Dieu, que vous offrez vos corps comme un sacrifice vivant, qu'il soit saint, agréable à Dieu, c'est-à-dire accomplir les commandements de Dieu. Voilà, ça c'est la même chose que nous sommes en train de parler de la même chose, en train de parler qu'il faut s'éloigner du péché. Et en s'éloignant du péché, vous êtes en train de vous sacrifier. Vous êtes en train de sacrifier votre chair, juste pour plaire à Dieu. Vous cessez de pécher, car vous voulez plaire à Dieu. Vous voulez accomplir les commandements de Dieu. Et là, on parle d'amour. Et là aussi, on parle les devoirs des chrétiens. C'est cela. Continuons. Ou notre frère a une autre question? C'était juste cette question. Bien, merci. Nous continuons. Ma sœur, je profite aussi pour vous demander par rapport à la foi. La foi, c'est un don de Dieu ou on peut l'obtenir par la volonté humaine. La foi, c'est un don de Dieu. Nous aussi, nous la produisons. Au moment où nous arrivons à l'église, au moment où Dieu m'a parlé, à travers la prophétie, Dieu m'a parlé le plus profond de mon cœur et moi j'ai cru et j'ai dit oui, je vais continuer dans cette église car Dieu se manifeste dans cette église, Dieu se manifeste. Alors moi je commence à suivre, je prends ma décision et toute seule je établis ma foi en croyant en Dieu. Donc je continue dans l'église, le temps passe et qu'est-ce qui arrive? Qu'ensuite Dieu va me récompenser et Dieu nous récompense en nous donnant encore plus de foi. Il nous donnera ce don de foi. Il va nous utiliser pour faire des miracles, pour faire beaucoup de choses en tant qu'instrument dans son œuvre, dans son église. Comme ça, nous utilise Dieu avec cette foi et Dieu va nous l'augmenter dans notre vie. Mais c'est nous-mêmes que nous avons commencé à croire en le Seigneur car nous avons vu ces expériences. Nous les sentons et c'est pour cela que nous sommes là. Car sentir l'expérience, Dieu proche de nous, proche dans ma vie. Et je continue, j'ai eu cette foi. Et Dieu maintenant aujourd'hui m'a augmenté la foi et on continue. Car Dieu nous donnera cette foi abondante pour que jamais nous allons douter. Et qu'au milieu des tribulations et des épreuves que l'ennemi va nous mettre dans notre vie, notre foi peut parfois s'affaiblir, on peut se démotiver, notre foi peut tomber. Mais comme le Seigneur, ce qu'il fait, c'est nous augmenter la foi et nous donner encore plus de foi, alors nous allons avoir plus de sûreté et plus de conviction, comme l'a eu Job. Bien, continuons. Continuons, oui. Une autre question. Bonsoir, ma sœur, que Dieu vous bénisse. Je voulais vous poser une question dans le livre de Éphésiens, chapitre 1, verset 6. Éphésiens, chapitre 1, 6. Oui, mon frère. Pour louange et la gloire de sa grâce par laquelle il nous a accordé en son bien-aimé. Ma sœur, quand je lis ce verset, à chaque fois, je pense aux louanges. Lorsque nous louons le Seigneur, je sens que la louange doit être quelque chose de naturel qui naît du cœur. C'est pour cela que je voudrais vous demander par rapport à ce moment lorsque nous sentons que la louange ou par exemple, il y a des frères et sœurs qui leur coûtent louer. Alors je voudrais, s'il vous plaît, ma sœur, que vous puissiez nous corriger et vous pouvez nous enseigner. Merci et que Dieu vous bénisse. Bien, il n'y a pas que la louange qui est ici dans le verset 6. Les frères et sœurs ont déjà cherché 1er Éphésiens verset 6 où il dit que Dieu, ici dans le verset 4, il dit « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. »
Cette louange est plus encore, est plus profonde que lorsque nous allons le soir à l'église pour prier. Lorsque les jours de culte de louange, nous disons le lundi, le mardi, c'est des jours de louange, ou vendredi, c'est un jour de louange. Ce jour-là, nous allons et nous prions. Jour de louange, donc nous louons Dieu, nous lui chantons, nous sommes contents et joyeux. Mais cette louange ici qui parle dans Éphésiens 1:6, lorsqu'il dit que Dieu nous a accordé pour sa gloire, par sa grâce, ça c'est encore plus profond. Ça c'est encore plus de ce que nous faisons le soir. Le lundi, le mardi, le vendredi. Ça c'est encore plus profond. Car ça c'est pour que le nom de Dieu soit mis en hauteur par tous les êtres, par toute l'humanité, que les personnes puissent dire, que les personnes puissent croire et dire que Dieu existe, que Dieu est le maître de toute la création, que Dieu a fait l'univers, que Dieu connaît les pensées des personnes, que Dieu enlève, que Dieu met, que Dieu donne, que Dieu est celui qui fait tout, lui c'est le Tout-Puissant, il est partout. Lorsque les personnes disent cela, lorsque les personnes pensent cela de Dieu, alors on est en train d'éloger Dieu et on est en train de louer Dieu. On est en train de reconnaître d'une manière ou d'une autre, les êtres sont en train de reconnaître qu'il existe un être suprême, un être grand et tout-puissant qu'on ne voit pas, mais c'est le maître et c'est lui qui gouverne toute la création. Il dirige les tonnerres, les éclairs, les tornades, les hautes marées, les tsunamis. Ce Tout-Puissant dirige tout cela. Il envoie la pluie, il enlève la pluie, il envoie les tremblements de terre. Les personnes, sans avoir besoin de reconnaître ce Tout-Puissant, sans avoir besoin, eux, ils savent qu'il existe un être suprême qui dirige et gouverne toutes ces choses. C'est le promoteur de permettre tout ce phénomène dans tout le globe terrestre. Avec cela, c'est suffisant pour que ce verset s'accomplisse. Que pour la louange de la gloire, de la grâce de Dieu, avec laquelle il nous a accordé en son bien-aimé. Car les personnes, sans se rendre compte, car il y a des personnes qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu. Mais sans se rendre compte, ces personnes savent et reconnaissent qu'il existe un être qui peut tout faire, qui nous gouverne, qu'il est quelque part par là. Là, on est en train de louer Dieu. Là, on est déjà en train d'éloger Dieu ou de reconnaître qu'au moins il existe. Et nous, les croyants en Jésus-Christ, l'Église du Seigneur qui nous sommes ici en train d'inspirer et désirer avec tout notre cœur être l'Église du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes là en train de louer son nom et en train de lui donner l'honneur et la gloire. Mais cette grandeur, Dieu l'a reçue à travers les milliers d'années depuis qu'il a créé l'homme. Depuis qu'il a créé l'homme, Dieu a été reconnu que c'est un être tout-puissant, grand, incomparable, omnipuissant, omniprésent, c'est cela. Voilà ce que dit ce verset. Donc, les louanges que nous réalisons, cela, c'est que des couches par rapport à réellement ce que signifie ce verset 6, que Dieu a créé l'homme. C'est pour qu'il puisse le louer et le glorifier, pour qu'il puisse l'honorer, car c'est pour ça qu'il a fait les êtres. Mais l'homme, de certaine façon, a élogé Dieu et a reconnu la grandeur de Dieu. Il ne le loue pas, il ne l'aime pas, mais son Église, oui. Et nous sommes ici pour dire, Seigneur, nous, on va t'aimer de toutes les façons. Non seulement en train de reconnaître qu'il existe un être suprême et tout-puissant qui nous gouverne, mais que nous voulons être proches de lui pour le louer spécifiquement maintenant. Plus généralement, comme dans l'Antiquité, avant nous avions un Dieu général, un Dieu si loin, très loin de nous. Maintenant, il est si proche, mais très proche de nous. Il est là, dans notre cœur, dans notre être, et il sait que nous l'aimons. Et là, nous sommes en train aussi d'accomplir avec cet objectif, avec cette fin d'avoir créé l'homme pour sa louange. Donc nous voulons dire à notre Dieu
que nous sommes là pour le louer, pour le glorifier, car lui, il est digne de cela. Continuons. Une autre question? Oui, ma sœur? Bonsoir, ma sœur Marie-Luisa. Je suis espagnole et je vous donne la bienvenue. Si vous me le permettez, je vais vous poser une question. Oui, mon frère. C'est par rapport à l'âme. L'âme, la Bible parle comme quelque chose de normal, oui, n'est-ce pas? C'est normal, c'est naturel, mais aussi on parle du cœur et on parle de la pensée. Et pour pouvoir identifier chaque partie de manière différente, avec une pensée humaine, c'est très compliqué. Avec vous, j'ai appris, par exemple, le tabernacle. Je ne sais pas si je suis en train de dire bien bon ou pas, mais bon, pour pouvoir comprendre, je la compare avec le tabernacle des réunions. Le tabernacle des réunions, avec vous, nous avons appris qu'il y a 3 parties. Et dans chaque partie, il y a un significatif spécial. Par exemple, je comprends qu'à la fin, ça revient au même. L'âme a 3 parties, le cœur, la pensée et la conscience. Et dans chacune d'elles, de ces parties, il y a aussi toutes les parties représentent ici. Mais je ne sais plus, j'ai juste besoin que vous puissiez m'expliquer si cela est correct ou incorrect, car je voudrais en savoir plus. Merci. Bon, il dit que Dieu il a fait un corps physique, un corps matériel. Et ce corps, il a mis un esprit pour que ce corps physique inerte puisse bouger, puisse marcher, puisse avoir une vie. Donc il a mis l'esprit. Mais à cet esprit, il a une âme et il a une conscience. La pensée, c'est le même raisonnement que la personne. C'est la conceptualisation, c'est le concept, le critère qu'un être peut avoir de quelque chose, de la vie, de soi-même ou des autres. Ça, c'est ce qu'on appelle la pensée. C'est pour ça qu'on dit une pensée et cœur. La pensée et le cœur vient être la même chose selon la Bible. La mentalité d'une personne, nous on dit la mentalité de cet homme. Quelle est la mentalité? On dit que Dieu n'existe pas. Lui, il dit qu'il ne croit pas parce que peut-être c'est sa mentalité. Et cette mentalité, d'où elle sort? Du cœur. Car du cœur sort tout. Les choses bonnes et mauvaises sortent du cœur. Elles sortent en dehors. Et la conceptualisation d'une personne sort aussi du cœur. Et tout ce qui sort du cœur, on dit, qui arrive ici dans un laboratoire qui est dans la tête, dans le cerveau, pour le mettre en processus, pour le chasser ou pour l'établir. Donc c'est pour cela qu'il dit tout ce qui sort du cœur, que ce soit bon ou mauvais, arrive à ce laboratoire et commence un processus. Les personnes le font ou le font pas, font le bien ou le chose mauvaise. Elles prennent leurs décisions, elles analysent. Donc à tout cela, on appelle la conceptualisation, on appelle ça le cœur, la pensée. Et cette âme, c'est la même chose, c'est la conscience. On dit que la conscience aussi est là, proche du cœur, et que la conscience, c'est quelque chose que nous, on nous accuse, on nous juge, et on dit, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, tu es en train de faire cela, tu es en train de faire ça, tu es en train de agir de mauvaise façon, tu as pris la mauvaise décision, pourquoi tu as fait ceci, pourquoi tu as fait cela? Là est la conscience, en train de nous parler, en train de nous juger, en train de nous enseigner. Nous, maintenant que nous avons connu Dieu et que nous connaissons la parole du Seigneur et que nous avons appris qu'est-ce qu'est le péché, qu'est-ce qui n'est pas le péché, qu'est-ce que nous devons cesser ou pas cesser de faire, et lorsque nous commettons une faute, un péché, notre conscience immédiatement nous accuse. Il y a quelque chose à l'intérieur de nous-mêmes qui nous dit « Pourquoi tu as fait cela? Tu as déplu à Dieu. Tu as déplu à Dieu. » Ça, c'est cette conscience. Donc ça, c'est ce qu'un jour, nous allons produire devant la présence du Seigneur. Un jour, avec cette chair, lorsqu'elle va mourir, car la chair va rester inerte et meurt, elle va devenir de la poussière, mais on dit que cet esprit, avec sa conscience, sa mentalité, avec sa manière de raisonner, avec son âme, cet esprit va monter à la présence du Seigneur. Et la personne
ne va jamais cesser d'être la personne. Elle va toujours se souvenir, se rappeler de beaucoup de choses. Elle sait qu'elle a fait des choses bonnes, elle sait qu'elle a fait des choses mauvaises, elle sait où elle est, elle sait ce qu'elle a fait ou pas dans la vie. Tout cela va devant la présence du Seigneur. Et c'est pour cela, voilà ce que nous sommes, nous, aujourd'hui en train de lutter avec notre être, que nous allons pas mourir, mais nous allons à la présence de Dieu, et Dieu sera à quel lieu il va nous envoyer selon nos œuvres, si elles ont été bonnes ou mauvaises. Donc, je me répète, nous avons un esprit. Et cet esprit a une âme, a un cœur, a une conscience. Et c'est une pensée, c'est une mentalité. Tout cela, c'est la même chose. Cet esprit doit fonctionner avec tous ces éléments. Il ne peut pas marcher s'il lui manque un élément. Car s'il n'a pas d'âme, il ne marche pas. S'il n'a pas de conscience, il ne marche pas. S'il n'a pas cette mentalité, ce raisonnement, il ne va pas marcher non plus. Donc, tout cela, c'est ce qu'il y a en nous, c'est ce que Dieu a mis en nous, et c'est pour cela que nous prenons des décisions. Notre chair, réellement, c'est un corps que Dieu a permis pour que nous puissions vivre dans ce corps. Moi, je vis dans ce corps. Mais après, ce corps va mourir. Il va se terminer, il va se détériorer, car avec le temps, il va s'épuiser. Jusqu'à qu'il ne va plus agir, il va mourir. Donc moi, je vais rester avec l'esprit. Et avec cet esprit, je vais aller devant la présence de Dieu et je vais me présenter devant lui. Mais ma personnalité ne cessera jamais de l'être. Donc cette personnalité, c'est cela. L'esprit, l'âme, la conscience. C'est cela. Tout cela vont devant la présence de Dieu. Et ça, c'est ce que Dieu dit. Gardez-vous de faire des choses mauvaises. Gardez-vous de pécher, car sinon vous allez souffrir là-bas ce tourment dans l'éternité. Vous allez souffrir tout cela. Vaut mieux se jouir et profiter devant Dieu. Car si nous vivons ici dans ce corps, nous avons des moments joyeux et aussi des moments tristes. Mais lorsque nous avons des tribulations et des moments difficiles, nous nous sentons très mal. Et lorsque nous sommes joyeux, alors nous nous sentons aussi quelle allégresse, quelle joie, quelle merveille. Être joyeux, c'est cela. Bien, continuons. Bonsoir, ma sœur, Marie-Luisa, bienvenue en Espagne. Merci beaucoup pour être ici. Ma question est de la Bible. Luc 13, 18, il dit: À quoi le royaume de Dieu est-il semblable et à quoi le comparais-je? Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Et il dit encore: À quoi comparais-je le royaume de Dieu? Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Merci beaucoup, ma sœur Marie-Luisa. Semblable, à quoi est semblable le royaume de Dieu? À quoi le comparais-je? Il dit que le grain de sénévé, c'est un grain tout petit. Ce grain est tout petit. L'homme le jette dans son jardin et une fois qu'il pousse, ça devient un arbre très grand, si grand que tous les oiseaux du ciel y habitent dans ses branches. Et il dit que le royaume de Dieu, c'est la prédication de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Le royaume de Dieu, c'est l'évangile du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. C'est la doctrine de Jésus-Christ. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Dieu en train de se manifester aujourd'hui avec son Saint-Esprit. Ça, c'est le royaume de Dieu. L'évangile, les bonnes nouvelles. Lorsqu'on prêche la parole véritable, l'évangile véritable est prêché, il grandit dans les cœurs des personnes. Les personnes se convertissent et les personnes reçoivent des bénédictions de Dieu. Elles reçoivent les bénéfices, les miracles, car les personnes croient à la prédication de cet évangile. Et comme Dieu se manifeste avec cet évangile qui est en train de se prêcher, donc c'est pour cela que les personnes se convertissent et beaucoup de personnes viennent se convertir. Et en plus de cela, chaque personne en particulier grandit spirituellement dans leur vie.
Et une personne reçoit beaucoup de dons. Une personne reçoit des bénédictions de Dieu. Et cette personne, en même temps, se convertit comme si c'était un arbre qui pousse et qui grandit, qui donne beaucoup de fruits. Car le Saint-Esprit est dans sa vie. Car elle a cru en l'Évangile. Et parce que Dieu est venu dans sa vie y habiter, et cette personne est en train de donner des fruits, et Dieu est en train d'utiliser cette personne, et la personne prie pour les personnes, et les personnes reçoivent des miracles, et de cette manière, la personne qui donne ses fruits de la part de Dieu, c'est cet arbre qui dit que tous les oiseaux viennent y habiter. Ça veut dire les autres personnes viennent et reçoivent les bénéfices de vous qui avez reçu de Dieu, vous qui avez des choses de Dieu, vous avez de la doctrine, vous avez les dons, vous avez une nouvelle vie, vous donnez un bon exemple, un bon témoignage, vous édifiez les autres personnes avec votre témoignage. Donc toutes les personnes se convertissent de vous voir, de voir votre témoignage. Et c'est à travers vos fruits, les pouvoirs que vous avez et de la manière comment Dieu vous utilise. Donc, beaucoup de personnes viendront. Ça, ce sont les oiseaux du ciel qui viennent et font des nids dans ces branches qui vient de pousser. Et de cette manière est comparé le royaume des cieux. Comme ce grain de sénévé ou comme le vin qu'une femme a pris et a mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Et la pâte grandit et grandit, et ensuite de là sortira des pizzas, des gâteaux, tout ce que vous voulez faire avec cette pâte sortira énormément, car ce levain, elle l'a augmenté. Et ainsi est le royaume de Dieu, les fruits que chaque personne donne pour avoir cru en Dieu, et les âmes que chaque personne aussi se gagne pour avoir évangélisé, pour avoir parlé de Dieu et pour avoir donné un bon témoignage et un bon exemple. Donc, chacun est un arbre. Ça, c'est le royaume de Dieu. Et si tous, nous sommes des arbres et nous donnons des fruits, alors nous sommes en train de gagner encore plus de personnes pour qu'ils puissent venir et se convertir en des arbres et ainsi successivement jusqu'au jour où l'église du Seigneur commence à être une église très grande, en train de fleurir, en train d'être rempli de milliers de personnes. C'est cela. Ça, c'est le royaume de Dieu. Bien, continuons. Oui, mon frère? Bonsoir, ma sœur Mara-Luisa. Dieu vous bénisse. Ma sœur, ma question se trouve dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, du verset 24 au 26. Hébreux 11. Hébreux 11, 24, oui? Amen, ma sœur. Oui, vous pouvez lire. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité par le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps de jouissance du péché, regardant le pauvre de Christ comme une richesse d'une grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Ma sœur Mara-Luisa, nous avons compris, car vous venez de nous le confirmer, si vous pouviez continuer à nous l'enseigner aussi aujourd'hui, que le peuple d'Israël, une fois sorti d'Égypte, représentait le Seigneur Jésus-Christ. Et dans Osée 11, 21 aussi nous le confirme, car ici venait la génération du Seigneur. Il menait 2 questions dans le verset 26. Une serait: le pauvre de Christ, c'était le même peuple d'Israël? Et si notre Dieu, en même temps, était en train de révéler à Moïse, ou il était en train de parler de son Église? Merci beaucoup, ma sœur. Verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il dit que par la foi de qui? La foi de Moïse ou de la mère? C'était de la mère de Moïse. Car la mère de Moïse, ce qu'elle a fait, c'était le cacher dans un panier. Elle l'a caché là-bas dans la rivière du Nil. Et elle a été confiante et elle a cru en Dieu et elle a su que Dieu allait garder cet enfant, allait protéger cet enfant. Et c'est pour cela que Moïse a été gardé et protégé, car il y a eu une mortalité. Et à ce temps-là, le roi a demandé à tuer tous les enfants qui avaient moins de 2 ans. Mais cette femme
a cru et a été confiante en Dieu, elle a caché cet enfant et il a vécu. Ici, il parle de la foi de Moïse. Dans le verset 25, il dit que Moïse aimant mieux être maltraité par le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, car lui, en étant élevé par la fille du roi comme adopté s'il était le fils du roi aussi, il dit qu'il a renoncé pour pouvoir être avec le peuple d'Israël, car à l'époque d'avant, le peuple d'Israël était en train de vivre en Égypte. Et là-bas, Dieu a appelé Moïse pour qu'il puisse sortir d'Égypte et qu'il puisse mener son peuple à la terre de Canaan. Mais, ici, le verset 26 dit « Regardons l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande, c'est-à-dire que Moïse a préféré avant choisir être avec le peuple d'Israël en train de souffrir, en train d'écouter la voix de Dieu, que d'être dans le palace du roi en train de profiter de toutes les richesses du monde et tous les trésors, car sans lui savoir, car Moïse n'a pas connu Jésus-Christ, mais il a connu notre Père, notre Dieu, il a su, Dieu lui a donné ses expériences, de le connaître, de faire cet appel, donc il dit que lui, il a préféré choisir cette voie de l'appel de Dieu, qu'il était en train de lui faire en sortant le peuple d'Égypte. Et c'est pour cela qu'il dit, malgré qu'il ait toutes ses richesses, le pauvre de Christ, comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Cette rémunération que Dieu était en train de lui offrir. Il lui a dit, tu dois sortir d'ici et sortir ce peuple de cette nation. Et lui, il a obéi à Dieu. Il a obéi à Dieu car il a cru en Dieu. Et en croyant en Dieu, il a eu cette foi. Et Dieu lui a récompensé cette foi. Car l'opprobre, ce fut les souffrances du Seigneur. Et Moïse a choisi écouter la voix de Dieu, son appel, pour commencer une vie de tribulation, une vie difficile, car à partir de là, il a commencé à avoir des jours très difficiles, Moïse. Mais le plus beau, c'est la manifestation que Dieu a donnée à Moïse, la main de Dieu avec Moïse et les miracles et toutes les choses qu'il a réalisées pour se laisser diriger par Dieu, pour se laisser utiliser par Dieu. Aujourd'hui aussi, il nous fait cet appel, Dieu nous fait des promesses, il nous parle beaucoup de choses et nous choisissons ce chemin. Nous choisissons ce chemin de cet appel que Dieu nous fait et ne regardons pas autant les plaisirs du monde, mais plutôt les choses bonnes, les meilleures choses, le meilleur chemin, le chemin plus excellent que Dieu nous montre. Bien, donc que Dieu nous donne cette victoire, ce triomphe, que Dieu nous aide pour pouvoir comprendre ses voies et faire la différence et pouvoir choisir de ce qui est mieux pour nous et ce qui nous convient. Bien, continuons avec une autre question. Bonsoir ma sœur, que Dieu vous bénisse. Je suis très joyeuse ma sœur de pouvoir être ici ce soir, proche du Seigneur. Je veux vous poser une question si vous me le permettez. Elle se trouve dans Matthieu 16, dans le verset 24. Je peux lire ma sœur? Oui ma sœur. Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Ma sœur, je sais qu'avant vous aviez parlé de qu'est-ce qui est de se renoncer, mais je voudrais, ma sœur, si vous puissiez, s'il vous plaît, nous approfondir plus par rapport à comment nous devons nous charger de cette croix. Merci et que Dieu vous bénisse. Bien. Donc, comme disait l'apôtre Paul, sacrifice vivant. Chacun d'entre nous doit être ce sacrifice vivant et vivre une vie sainte. Voilà ce qu'a dit l'apôtre Paul. Ici, le Seigneur Jésus-Christ dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. » Qu'il se renonce. Donc, renoncez à toutes les choses qui vous plaisent. Renoncez à toutes les choses qui vous a produit du plaisir jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il y a des personnes,
Il y a des personnes si méchantes qui commettent des homicides et pour eux, ces personnes-là, c'est un plaisir de commettre ces homicides. Il y a des personnes qui disent « Moi, je tue par plaisir ». Elles se sentent joyeuses en train d'enlever la vie à une autre personne. D'autres diront « Moi, je vais voler car je veux, pas parce que j'en ai besoin, mais parce que j'aime voler. J'aime commettre ces choses. » Donc, chaque personne, dans le monde, le diable les a incités à faire des choses mauvaises. Et elles disent qu'elles sentent du plaisir en faisant toutes ces choses. Il y a beaucoup de pécheurs. Il y a beaucoup de choses qui se sont des péchés et nous connaissons ces péchés. Il y a beaucoup de personnes qui font cela par plaisir et parce que cela leur paraît normal. Et le Seigneur Jésus disait « Renoncez à vous-même. Maintenant, pour vous, c'est l'heure que vous puissiez dire « Je ne vais plus faire cela. Pour moi, cela c'était un plaisir. Maintenant, je vais l'enlever de ma chair. Car je vais sacrifier ma chair. » Comme disait l'apôtre Paul, il faut nous sacrifier. Nous sommes un sacrifice vivant. Jésus-Christ dit « Renoncez vous-même. » Donc, je renonce à cela. Et chargez-vous de sa croix. Quelle est la croix? La croix, ce sont les tribulations. Ce sont toutes les tristesses, les amertumes, les difficultés, les jours mauvais, les pleurs, les pauvretés, les dépressions, les souffrances. Toutes ces choses, ce sont la croix. Tout cela, c'est se charger de sa croix, porter sa croix. La croix, c'est la souffrance. On dit que le Seigneur Jésus-Christ a porté une croix très lourde, car c'était les souffrances et les péchés de beaucoup de personnes. Tous les péchés que les personnes avaient commis, lui, il s'est rendu coupable. Lui, il a pris tout cela et il a dit « Rendez-moi coupable. Prenez en compte que c'est moi qui ai fait toutes ces choses, tous ces péchés, toutes ces méchancetés. » Et lui, il s'est chargé de prendre en charge tous ses péchés et c'est pour ça qu'on dit qu'on lui a donné une croix physique qui symbolisait le péché, la méchanceté de toute l'humanité et la souffrance et les tribulations. Car le Seigneur Jésus a souffert beaucoup de tribulations, beaucoup de souffrances, d'injures, de blasphèmes, de calomnies physiques et psychologiques. Il a été maltraité et il a beaucoup souffert. Tout cela, on appelle la croix. Ça, c'est la croix qu'il a portée. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus dit, « Celui qui m'aime, qui se renonce et qui se charge de sa croix et qu'il me suive. » Qu'il commence à porter la souffrance, commence à laisser le péché. Sacrifie-toi et ne pêche plus. Souffre, mais sois patient comme Job. Sache supérer les jours mauvais, l'amertume. Sois fort, sois courageux. Ça, c'est la croix qu'il faut porter. Ça, c'est la croix que nous menons. Ce n'est pas une figure, ce n'est pas un signe, ce n'est pas un morceau de bois. Ça, c'est quelque chose de symbolique, de spirituel. Les souffrances et les tribulations que vous pouvez avoir, ça, c'est une croix. Vous êtes en train de porter cette croix par amour à Dieu, pour amour à Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus a dit cela. Renoncez vous-même, chargez-vous de cette croix et suivez-moi. Ne vous inquiétez pas, car il y a d'autres versets de la Bible qui disent « Ne vous inquiétez pas, car ma charge est très légère, mon fardeau est très léger, je vais vous aider. Et je vous aiderai pour porter cela, pour mener toute cette charge, toute cette souffrance, toute cette tribulation. Je vais vous aider, continuez vers l'avant, priez, soyez confiants, car tout va être très simple et facile, et véritablement, cela est ainsi. C'est ainsi, car nous avons eu des jours mauvais, mais aussi nous sommes là avec la joie que notre Dieu est en train de nous aider pour nous lever et en train de nous fortifier. Continuons. Good evening, Sister Maria Luisa. Welcome to Palma de Mallorca. My name is Godwin Osawe, and I'm from Nigeria. I just have a question. My question is this. I want to make some statements first.
Il donne son nom, il dit qu'il vient du Nigeria. Il vous donne la bienvenue, ma sœur Marie-Luisa. Il a juste une question. As Christians, I know it is good to know the Bible very well. Il dit, autant que chrétien, je comprends que c'est très bien de comprendre la Bible très bien. To know the inside and the outside. Pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur dans toute la Bible. Paul told us to study to get ourselves approved. Étudier la Bible pour que nous puissions être approuvés à l'intérieur et vers l'extérieur. And Jesus told us that we should beware of false prophets in the last days. Et aussi, vous nous avez enseigné que le Seigneur Jésus-Christ parle des fausses prophéties dans les derniers temps. So my question is this. Is it wrong as Christians to read other biblical books outside the Bible? Ma question est, est-ce incorrect de lire d'autres livres ou d'autres littératures proches de la Bible en plus de la Bible? Bon, cela dépend. Qu'est-ce que vous êtes en train de lire et qu'est-ce que vous allez lire hors de la Bible? Qu'est-ce que vous allez lire? Cela dépend. On peut tout lire. Il y a beaucoup de livres dans le monde. Il y a beaucoup de lectures. Mais je ne sais pas si la question que vous me posez, si on peut lire d'autres livres ou d'autres choses référant en rapport de Dieu, mais qui ne soient pas la Bible. Ou c'est juste la Bible qu'il faut lire. Si votre question vient du côté de savoir et apprendre de Dieu, alors cela est suffisant de lire la Bible. Les livres qui sont mentionnés sur les choses de Dieu, sur les chemins de Dieu, cela est en plus, car il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de religions qui se sont inventées et qui dévient le chemin des personnes. Donc la Bible, c'est suffisant de la lire. Et c'est difficile aussi de comprendre la Bible ou de pouvoir l'interpréter. Donc, je pense que c'est suffisant de lire la Bible. Mais si vous aimez la lecture, vous aimez lire les livres, d'autres livres, vous pouvez le faire. Vous ne péchez pas en faisant cela. Le sujet, c'est que votre mentalité ne se dévie pas là-bas en train de donner de la crédibilité dans des philosophies ou des choses là-bas, de la science-fiction ou tout ce que l'homme s'invente. Tout ce qui n'est pas réel, ce sont des choses fantastiques, mais que votre cœur et votre mentalité ne se dévient pas vers ces chemins, mais que vous le fassiez juste parce que c'est un plaisir, c'est un hobby d'occuper votre temps dans la lecture. Il faut savoir aussi ce que nous lisons et choisir notre propre lecture, mais ne cessons pas de lire la Bible, ne cessons pas de méditer en Dieu, et lui, il va nous enseigner. Dieu nous enseigne. Dieu nous guide et nous dit qu'est-ce qui nous produit des choses mauvaises ou pas. Si vous commencez à lire beaucoup de livres, nous ne savons pas quel genre de livres vous lisez. Si vous commencez à lire des livres de la magie noire, alors sûrement vous allez manquer à Dieu. Donc Dieu vous fera un appel d'attention. Pourquoi vous êtes en train de lire ces choses-là? Comme il y a de tout dans la vie, donc soyez sages et gardez-vous dans ce que vous lisez. Bien, continuons. Bonsoir, ma sœur Marie-Luisa, que Dieu vous bénisse. Ma question est la suivante. Ma sœur Marie-Luisa, une fois que nous avons été baptisés avec le Saint-Esprit, le Seigneur nous a donné les dons. Ça peut être le don de guérison, de prophétie. À quel moment nous devons travailler au Seigneur ou devons-nous attendre que quelqu'un nous dise que nous puissions travailler au Seigneur? Non, c'est pas que quelqu'un doit vous dire, c'est Dieu. Dieu est celui qui nous met à travailler, ce ne sont pas les personnes. Car le pasteur ne peut pas vous dire que vous devez travailler, car il n'a pas la faculté pour vous donner les dons spirituels. Si une personne reçoit le don de la prophétie par exemple, alors immédiatement, pendant qu'il est en train de prier, il est en train de prophétiser. Et s'il commence à prophétiser, tous vont se rendre compte qu'il a le don de la prophétie. Donc, là, le pasteur, celui qui prêche, va le féliciter et il va dire « Je vois que vous avez reçu le don de la prophétie. » Et là, vous allez dire « Oui, je suis en train de prophétiser. Le Seigneur m'a donné ses dons. Il m'a baptisé avec son Saint-Esprit.
Et là, maintenant, j'ai l'impression de prophétiser. Donc, le pasteur va vous dire, donc, vous devez prier pour les personnes pour pouvoir travailler ce don. Car la prophétie, c'est pour prier pour les personnes et donner la prophétie. Mais si la personne a juste reçu le baptême avec le Saint-Esprit et juste cela, elle ne peut pas aller là-bas à qu'on puisse la faire travailler, à imposer les mains. Elle doit juste attendre que Dieu lui donne cet ordre d'imposer les mains. Car tout dépend de ce que Dieu vous a dit et vous a promis. Si Dieu vous a dit impose les mains, alors vous devez aller à imposer les mains, car Dieu vous l'a ordonné. Et du contraire, attendre. Avec juste le baptême du Saint-Esprit, vous devez attendre que Dieu donne les autres dons. Bien. Là-bas, je crois. Ma sœur Maralusa, bonsoir. Je suis médecin et j'ai fait beaucoup de recherches car je sais que vous savez plus que moi par rapport aux sciences, à la médecine. Et ma question est par rapport à l'acupuncture. Vous avez déjà parlé dans des fois antérieures de l'acupuncture et des choses de la médecine traditionnelle et naturelle. Mais par rapport à l'acupuncture, je vous pose la question car dans l'Église, nous voyons certains phénomènes que cette technique est en train de se découvrir. Et il y a d'autres manières dans lesquelles... En quoi consiste cela, ma sœur? L'acupuncture, ma sœur, c'est en faisant quelque chose avec les doigts ou avec d'autres techniques qui touchent des points sensibles du corps. On suppose que dans cette technique orientale ou chinoise, on la réalise sur l'oreille, sur la paume des mains, sur la paume des pieds ou dans certains côtés du corps. On peut simuler d'autres organes, par exemple le foie, on va travailler sur l'oreille ou sur la tête pour enlever les douleurs des autres parties. Et selon ces techniques, on peut simuler ces points. Et il s'avère qu'il y a eu des nouvelles techniques qui se sont réalisées, mais les personnes ne le connaissent pas. Donc, il y a beaucoup de frères qui cherchent cela. Et eux, ils viennent demander aux médecins qui sommes dans l'église. Ils nous posent des questions si cela est correct ou pas. Et beaucoup d'entre eux ne savent pas et ils le font. Mais certains soulagent ces douleurs et d'autres non. Mais nous, par rapport au côté médicinal, moi dans ma carrière j'ai reçu cela, ces formations, et le Seigneur m'a permis depuis toute petite être dans l'église et j'avais déjà ce sel de Dieu. Et lorsqu'on me expliquait ces techniques orientales ou par rapport le Jing et le Yang, car aujourd'hui tout est basé sur ces techniques, alors je n'ai jamais fait attention, même si je devais faire cela, mais je n'ai jamais vraiment cru, ni par doctrine, car réellement, cela ne m'a jamais convaincu. Disons, c'est cela que je voulais vous poser comme question. Est-ce possible qu'en touchant ici, je touche le foie? En fait, ma sœur, c'est un médicament auquel je n'y crois pas. Oui, je ne crois pas non plus cela. Donc, ce qui se passe, c'est que lorsque les frères et sœurs me demandent cela, je ne veux pas être exagéré ou extrémiste et j'essaie de leur expliquer, mais je voudrais le faire avec des paroles sages et si c'est possible que je puisse pouvoir leur expliquer et pas tomber dans l'erreur. Bon, je pense pas que cela n'a rien à voir la tête ou le foie ou avec les reins. Moi non plus, j'y crois pas, mais bon. Je sais que le corps fonctionne à travers le système nerveux et le sang. Mais que le foie, la fonction du foie soit dirigée par ici. Bon, moi, ça, je ne suis pas médecin, mais bon, moi aussi j'y douterais. Il y a beaucoup de choses, c'est très complexe, le sujet de toutes ces inventions que les personnes s'inventent, car c'est les personnes qui s'inventent. Les inventions que les personnes s'inventent. Et c'est encore plus, c'est aussi psychologique. On fait beaucoup travailler la partie psychologique. Donc la suggestion, car il y a des personnes qui tombent malades aussi. Ils se posent des questions, quelque chose lui est arrivé et ça y est, ils sont tombés malades. Donc psychologiquement aussi, cela travaille beaucoup le corps. Et nous, soyons réalistes. Vous qui êtes médecin et qui vous avez étudié, vous étudiez les organes et toutes ces choses, vous vous rendrez compte que réellement cela n'a rien à voir une chose avec l'autre. Mais si les personnes vous disent oui,
et que si on vous touche ici, donc le foie va guérir, alors sûrement vous l'avez cru et voilà. Donc de là vient un ennemi que nous avons qui est très puissant, qui a beaucoup d'astuces et cet ennemi va dire « Ah, je vais lui enlever cette douleur pour qu'il continue à croire en cela. » Et il lui enlève la douleur et la personne continue à croire. Je ne pense pas que ce soit mauvais. Peut-être les personnes ne vont pas pécher en faisant ces choses-là. Les personnes ne pêchent pas. Mais moi, qu'est-ce que je dirais? Moi, je dirais que ça serait mieux être confiant en Dieu, demander à Dieu qui nous guérisse, qui nous libère, avant d'aller chercher la science, n'importe quelle science que ce soit. Moi, je dis, il faut tout d'abord être confiant en Dieu, car la santé, elle est entre les mains de Dieu. Les maladies, toutes sont entre les mains de Dieu. Dieu a permis la science médicale. Dieu a permis d'établir des médecins. Les médecins existent. Depuis même Adam et Ève, il existe des médecins. La science médicale existe et Dieu a enseigné à l'homme à utiliser les plantes pour les médecines, les plantes, les racines, les pierres, bon, toutes les choses de la nature, Dieu a enseigné à l'homme pour que de là, il puisse extraire ces choses pour la médecine et pour guérir les douleurs et les maladies, car Dieu savait que dans le futur, les personnes allaient tomber malades à cause de la désobéissance, du péché, les personnes allaient tomber malades. Donc Dieu a enseigné à l'homme qu'il puisse agir de la nature pour guérir les maladies. Et c'est pour cela que les médecins aussi, Dieu les a capacités, il a donné la science aux personnes pour qu'ils puissent être capables et utiliser tous les éléments nécessaires, que ce soit des végétaux ou que ce soit les animaux ou les roches, des minéraux. Ils utilisent tout cela pour le bien-être de l'homme. Tout cela, Dieu l'a permis par le Seigneur. Et le Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu prêcher l'évangile, aussi, il a dit, moi aussi, je vais vous enlever certaines maladies, mais pour certains, il faudra aller voir le médecin pour qu'il puisse prendre un traitement. Donc, d'une manière ou d'une autre, on ne pêche pas. On est confiant en le Seigneur et on voit qu'on prie et Dieu ne m'a pas guéri, donc je vais voir le médecin. Le médecin fait les analyses et il a trouvé que tel traitement ou telle herbe qui a été fait dans tel laboratoire. Donc maintenant, les médecins d'aujourd'hui, ce n'est plus par rapport avec des plantes, mais tout est réalisé directement dans les laboratoires et cela s'est converti en des capsules, des médicaments. Mais de toute façon, tout cela est extrait de la nature et Dieu l'a permis pour la guérison des maladies. Donc, les personnes ne pêchent pas en faisant ces choses-là. Les personnes pêchent s'ils vont voir les sorciers ou les voyants ou ceux qui font des spiritismes pour se guérir de certaines maladies et aussi certaines choses occultes qu'on ne connaît pas. Alors, moi, j'éviterai d'y aller, comme il arrive dans ce cas qui demande à la sœur si les choses de l'acupuncture, de la science asiatique, c'est ça? Ou orientale, qui disent qu'avec les aiguilles, ou peut-être en injectant des choses, moi, je ferai la chose suivante. Plutôt, j'irai voir le médecin général et avec une analyse de sang, savoir si je suis malade ou pas, avant de faire d'autres choses que je ne connais pas et que je ne sais même pas quelles seront les conséquences, ou peut-être le diable va me tendre un piège et je vais tomber dans ce piège. Donc d'abord, je fais aux choses connues. Et Dieu vous guidera. Dieu nous guide, il nous enseigne. Si quelqu'un va là-bas dans ces lieux, il dit oui, il a été guéri et maintenant il va beaucoup mieux. Respectons cela. Dans tous les cas, si vous pensez faire quelque chose de mauvais, Dieu vous enseignera, Dieu vous guidera. Si vous pensez faire bien, alors Dieu ne vous dira rien. Voilà ce qui arrive. C'est la seule chose qui puisse arriver. On ne va pas non plus agir d'une manière très exagérée et être fanatique, mais pas si naïf dans toutes les choses qui se présentent dans notre vie et que je ne sois pas là en train d'examiner qu'est-ce que je dois faire, où dois-je aller, qu'est-ce qui est en train d'arriver et pourquoi cela. Donc, de la sagesse avant tout, beaucoup de sagesse. Et désirons faire les choses meilleures et faire et prendre le meilleur chemin.
le plus excellent et que Dieu m'aide. Aide-moi Seigneur, car moi j'ignore toutes ces choses et toi tu m'enseigneras. Voilà, c'est ça. Donc, mes très chers frères et très chères sœurs d'aujourd'hui, à toutes les personnes, à tous les natifs d'ici, de cette ville, de ces pays d'Europe, un grand bonjour pour vous tous et que Dieu vous bénisse, vous utilise, que Dieu vous donne cette intelligence et cette connaissance de la doctrine, que Dieu fasse des merveilles dans vos vies, dans vos familles et qu'il puisse écouter vos prières et que Dieu toujours soit en train de vous donner tous les souhaits de votre cœur, toutes les pétitions de votre cœur. Aussi à tous ceux qui vont nous voir à travers la vidéo, une grande bénédiction pour vous tous de la part de Dieu, car Dieu écoute vos prières, que Dieu écoute vos clameurs, vos nécessités, vos souhaits, vos pétitions, et que Dieu soit avec vous tous pour toujours. Chantons au Seigneur un cantique avant de faire notre prière. Le cantique 12. Le cantique numéro 12, nous allons chanter au Seigneur pour ensuite réaliser notre prière. Béni soit ton nom, Seigneur Tout-Puissant. Nous te remercions, Seigneur, en ce moment, car nous avons été devant ta présence avec ton permis, en train de lire la Bible et en train de méditer dans certains versets de la Bible, en train de méditer en ta doctrine et en tous les enseignements de tout ce que tu nous as donné, de tout ce que tu nous donnes, mon Seigneur, pour méditer, pour apprendre, pour nous supérer, pour que dans notre vie spirituelle puisse grandir, pour que nous puissions pas nous affaiblir dans aucun moment de notre vie, mais que nous soyons forts et courageux, et que toi, Seigneur, tu sois en train de nous fortifier chaque jour. Aide-nous, Seigneur, à avoir cette cordure, à être fort, à être sage et intelligent, à être pur devant ta présence, en train de faire des choses bien, en train de faire ta volonté, que chaque jour, nous puissions nous garder de choses mauvaises, de toutes choses, de malfaisants. Seigneur, que nous puissions réussir à progresser chaque jour et comprendre, car c'est là, Seigneur, où arrive la sagesse et l'intelligence, la crainte, croire, se préoccuper pour toi, pour que tu puisses faire des miracles, des prodiges, que tu tendes ta main, mon Seigneur, et que tu sois en train de libérer et en train de réaliser des miracles, en train d'enlever tout mauvais esprit des corps, détruis tout pouvoir du diable, des corps, des personnes, Seigneur, tout mauvais esprit, Seigneur, qui soit chassé des corps, et que chaque personne, chaque homme et femme puisse être pur, puisse être libre, mon Seigneur. Malgré que les personnes aient un caprice, je te demande, mon Seigneur, que tu fasses des miracles, que tu fasses le miracle et que tu sois en train de guérir, que tu donnes cette libération, que tu fasses cette purification, enlève l'entêtement, le caprice, enlève la rébellion, mon Seigneur. Pour toi, il n'y a rien d'impossible. Pour toi, il n'y a rien d'impossible. Au nom de ton Fils aimé, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te supplie, mon Seigneur, que nos prières puissent être écoutées, que nos prières
nos clameurs arrivent devant ta présence, que nos prières, mon Seigneur, arrivent devant toi. Et que tu sois en train de nous écouter, que toi, Seigneur, tu puisses nous répondre, que tu puisses nous accomplir, nous donner dans nos prières. Donne les pétitions qu'il y a dans notre cœur. Je te demande, mon Seigneur, que tu sois d'enlever tous ces liens, toutes ces chaînes diaboliques. Romps toutes ces chaînes, libère ceux qui sont prisonniers, mon Seigneur. Enlève les maladies, les douleurs. Regarde, Seigneur, tous ceux qui ont des syndromes incurables ou cérébrales. Regarde les personnes. Mon Seigneur, regarde ceux qui ont été victimes de la sorcellerie, de l'harcèlement, qui ont des mauvais esprits, qui ne les laissent pas réfléchir, qui ne les laissent pas penser en ayant un bon sens. Seigneur, que tu sois en train de libérer, de purifier. Je t'en prie, Seigneur, qu'il y ait de la liberté dans les vies de chacun. Maintenant, Seigneur, je te demande aussi pour les choses matérielles, tends ta main et que tu sois en train de bénir matériellement en donnant du travail, un toit, le vêtement, la nourriture, l'étude, de l'argent pour payer les dettes que tout le monde a. Je te demande, Seigneur, que tu sois en train de bénir. Je te demande aussi pour les choses spirituelles, que tu sois en train de bâtir avec ton Saint-Esprit. Baptise avec ton Saint-Esprit. Seigneur, envoie ton pouvoir. Envoie tes dons spirituels. Donne-leur l'intelligence, la sagesse. Donne-leur cette connaissance pour qu'ils puissent comprendre ta doctrine, ta parole, ton chemin. Donne-leur cette intelligence et cette sagesse, mon Seigneur. Libère, mon Seigneur. Donne-leur des dons parfaits. Donne-leur le don d'interpréter les langues, le don de discernement, le don de chasser les démons. Libère, oh Seigneur. Libère et bénis. Bénis avec tous les dons spirituels, mon Seigneur. Merci, éternel Dieu. Au nom glorieux de ton Fils, Jésus-Christ, que tu sois béni pour toujours. Merci. Gloire au Roi pour toujours. Gloire à mon Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Père Saint. Au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé. Gloire à notre Dieu. Merci beaucoup. Mes très chers frères et très chères sœurs, merci beaucoup. Merci à ceux qui nous voient à travers la vidéo aussi. Que Dieu vous bénisse. Merci.